Bonjour, bonjour mes petites créatives. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme promis parce que mon petit doigt m'a dit que vous avez été super sage, super créative. Donc, comme promis, aujourd'hui, le tuto du nœud réalisé à l'aide de chutes de papier. C'est pas formidable ça? Alors, je vous montre aussi une alternative. On peut très bien le réaliser avec du ruban, comme ceci. La technique est la même. Je vous montre mon secret. Alors, donc, pour ce faire, pas besoin de beaucoup de matériel. Quelques bandes de papier suffisent pour faire un joli nœud. Alors, vous pouvez très bien aussi utiliser, comme je vous l'ai dit, du ruban. Après, peu importe la longueur et la largeur, vous pouvez très bien adapter en fonction de ce que vous avez et en fonction de ce que vous voulez aussi. Puisque plus vous allez prendre des bandes longues et larges, plus vous allez faire un gros nœud. Voilà, donc tout dépend voilà, de ce que vous avez et du rendu que vous voulez. Là, je vous montre un exemple que vous pouvez suivre. Après, libre à vous et à votre imagination. Et suivant voilà, les chutes de papier ou ruban que vous avez, d'adapter. Alors là, je suis partie sur des chutes de papier qui font 1,5 cm de large. Donc évidemment, c'est mieux que les largeurs soient toutes pareilles pour quand même pour une homogénéité, comment on dit. Alors là, je vais avoir des moqueries. Pour que ce soit plus homogène, que le nœud voilà, soit beaucoup plus esthétique visuellement, il faut voilà, que c'est vraiment toutes les mêmes largeurs. Alors là, je suis partie sur 3 bandes de 21 cm de long, donc 21 par 1,5 cm de large. Il en faut 3. Ensuite, 3 autres là qui font 19 cm de long sur 1,5 cm de large. Il en faut 3. Ensuite, là, elles font 17 cm de long sur 1,5 cm de large. Il en faut 2. Et enfin, la petite dernière de 11 cm sur 1,5 cm de large. Voilà ce qu'il faut. Alors ensuite, pour les attacher, soit vous pouvez prendre de la colle liquide ou une agrafeuse. Alors, l'agrafeuse, je la conseille surtout pour tout ce qui est ruban, puisque ça, le ruban, le tissu a quand même du mal à coller avec la colle liquide. Donc, l'agrafeuse, ça va très bien. Alors, on vient prendre la première bande que l'on plie en deux, uniquement pour se faire un petit repère. Oups. Donc, on plie en deux, uniquement pour se faire le petit repère du milieu. Ce repère est important puisque c'est là que nous allons mettre la colle si on travaille à la colle. Hop. Voilà. Alors, là est toute la technique. Il faut prendre l'extrémité du papier et venir le tourner de façon à ce que le dos là, en fait, soit collé. Donc, comme ça, et on le tourne. Je vous remontre bien. Donc, le dos là doit être collé là. Donc, ici, mais comme c'est cette partie que je veux qu'il soit collé, je le tourne vers la droite. Et je le colle. Alors, je le colle de façon à faire vraiment, voilà, comme un ruban en fait, hein, voilà. Donc là, avec une belle pointe. Voilà. Je remets de la colle au même endroit. Hop.
et je fais la même chose. Donc, le bout là, en dessous, doit venir être collé ici. Donc, je le mets devant. C'est la partie, donc vraiment la partie là, qui doit être collée là. Donc, je le tourne. Et ainsi, ça forme un autre ruban, une autre vague ou voilà, un autre mouvement. Donc, alors attention à bien aligner votre papier au milieu. C'est-à-dire, hop, là, tout là, ça doit être dans la même lignée. Le papier doit être vraiment, vous voyez, là on voit mieux. Là et là, dans la même continuité. Hein. Voilà, il ne faut pas que ce soit comme ça, par exemple. Qu'il y ait ça qui dépasse. Hop, on le remet droit. Voilà. Et ça, on va le former sur toutes nos autres bandes. Voilà, tous mes rubans sont à présent collés. Maintenant, il ne suffit plus qu'à les assembler. Donc toujours, on les garde toujours dans le bon ordre de taille et de couleur que l'on a choisi. Et on fait exactement la même chose. Donc après, soit pareil, on les colle ou on les agrafe. Alors, on prend le premier. On y met de la colle au milieu. Et le deuxième, on vient le placer comme ceci. Si on utilise l'agrafe, on vient donner un petit coup d'agrafe. On tourne, on prend le troisième. Donc là, moi j'y mets de la colle au milieu. Et on le met donc toujours en quinconce. Voilà, pour laisser la place à chacun. Pour l'agrafe, on la met toujours sur le côté. Puisque sinon, si on met à chaque fois au milieu, ça va vous faire quand même trop d'épaisseur et ça va être compliqué après à la fin d'agrafer. Voilà, donc ne pas hésiter à toujours bien tourner votre flot et voilà, ainsi de suite. Donc du coup, on y met de la colle. Insister en fait en appuyant au milieu. Vous voyez en fait le but et que à la fin, alors je vais vous montrer sur un autre, que ça reste pas, que nos nœuds ne restent pas plats comme ça. Ils vont venir, voilà, se gondoler un petit peu comme ça, vous voyez, avec la hauteur, pour que le dernier soit vraiment, que ça fasse un nœud, quoi, hein.
voilà un joli petit nœud. Alors, si on veut, on peut très bien le laisser comme ça. Mais on peut aussi, comme là je l'ai fait, y rajouter des petits morceaux de ruban pour pouvoir cacher en fait notre petit montage. Donc sur une chute de ruban, hop, on vient tout simplement le coller, enfin le plier en deux. Hop, et on vient le coller. Voilà, ça fait des petites couleurs en plus, mouvements en plus. Et voilà le résultat. N'est-il pas beau ce petit flot? Toutes les couleurs. Voilà. Donc après, quand on le colle sur le cadeau ou autre chose, rien ne nous empêche, voilà, de plier en deux un ruban et de venir le coller, hop, en dessous. Voilà, pour faire le rappel, ou d'utiliser encore, voilà, alors le mieux c'est de faire comme ça pour avoir l'imprimé. Hop, et voilà, n'est-il pas beau mon nœud? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis bon scrap et à bientôt pour un autre tuto. Bye bye.